Cette série de reportages portant sur la création et diffusion d'émissions radio et de podcasts en français a été réalisée par les membres de l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, OPFR, avec l'appui du Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, de la coopération française pour un ancrage francophone d'excellence au Rwanda. Suite à la politique de désinstitutionnalisation et de réintégration des enfants dans les familles, le centre mémorial Gisimba est devenu un centre communautaire sensible au traumatisme. Le centre mémorial Gisimba transforme la vie des jeunes défavorisés à Kigali, au Rwanda. Le centre exploite la passion et l'énergie des jeunes pour développer des compétences de vie essentielles grâce à des activités parascolaires informées sur les traumatismes programmés dans des activités éducatives telles que la bibliothèque, l'informatique et des activités d'enrichissement telles que le sport, la musique, la danse, l'art et la nutrition. Grâce à une approche qui tient compte des traumatismes, il crée un environnement sûr et sécurisé qui lui permet de travailler à la réalisation de leur mission déterminante, qu'aucun enfant ne soit laissé sans la possibilité de s'épanouir. Le centre mémorial Gisimba a beaucoup d'activités. Il utilise les arts créatifs pour établir les relations solides, guérir les familles, restaurer la dignité et créer de l'espoir dans les communautés vulnérables d'Afrique de l'Est. Grâce à une approche holistique tenant compte des traumatismes, il offre un enrichissement académique et artistique, une éducation familiale et des services thérapeutiques aux communautés mal desservies. Beaucoup d'enfants viennent de familles complexes et ont peut-être été victimes de la pauvreté, de la famine et du génocide. L'histoire d'un pays comme le Rwanda a laissé des générations entières de jeunes avec des problèmes psychologiques et des difficultés à entrer en relation les uns avec les autres, ce que l'on pourrait qualifier de traumatisme relationnel. Les habiletés sociales de nos enfants, influencés par le contexte dont ils sont issus, interfèrent dans leur processus de développement de maturité. Pour cette raison, depuis, le centre essaye de travailler pour améliorer la qualité de vie de ces groupes en proposant des programmes éducatifs après les programmes scolaires qui offrent la possibilité de continuer à apprendre et à interagir avec d'autres enfants. Le centre offre des ateliers et des cours dans différentes disciplines pour compléter l'éducation formelle reçue dans les écoles. Il pense que tous les enfants ont droit à une éducation décente et de qualité. Pour tout cela, il travaille dans le cadre de l'intervention basée sur les traumatismes, appelée intervention relationnelle basée sur la confiance. Des programmes sont pensés, discutés, conçus et enseignés en tenant compte de la grande variété de facteurs et des différences psychosociales que les enfants peuvent avoir. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de parents, d'autres vivent dans des familles aux ressources limitées, d'autres sont nés et ont grandi dans des familles avec beaucoup de traumatismes et d'abus, générant toute une génération de jeunes avec un manque de connaissance de soi et de régulation émotionnelle. Des services éducatifs tiennent compte des différences individuelles de chaque élève et ils leur permettent d'intervenir. Il y a des bénévoles qui sont formés à une approche tenant compte des traumatismes pour apprendre comment les facteurs contextuels peuvent influencer le comportement d'un enfant et comment il peut être façonné. Le centre croit fermement que chaque enfant peut progresser et s'améliorer si le soignant lui donne un coup de main et lui offre suffisamment d'outils pour son parcours d'apprentissage personnel. Et le centre s'est engagé pour une éducation inclusive et ils mettent l'accent sur la compréhension psychologique des enfants des endroits difficiles. Le centre dispose également beaucoup de programmes et des programmes diversifiés. Il propose des cours de musique et de chant tous les après-midi de la semaine où les enfants apprennent à jouer des instruments de leur choix, à gérer leur voix et à éveiller leur côté le plus créatif. Il crée un espace pour les enfants de tous âges où ils peuvent partager leur passion pour la musique en considérant un environnement sensible au traumatisme.
Et ce centre croit à l'importance d'élever toute la famille et la nutrition en fait partie. Leur programme nutritionnel fournit une nutrition supplémentaire aux enfants de ces programmes et fournit des informations nutritionnelles et des conseils aux soignants permettant aux familles de grandir en bonne santé et fortes. Le principe d'autonomisation guide leur programme en mettant l'accent sur les stratégies physiologiques dans le processus pour les enfants et leurs familles. Le centre n'a pas aussi oublié l'autonomisation des filles parce que l'un des problèmes sociaux auxquels ce pays est confronté est la grossesse des mères adolescentes. Environ 19% des femmes des pays en développement tombent enceintes avant l'âge de 18 ans, selon un rapport de l'UNFPA en 2013. Le centre travaille à l'autonomisation de ces groupes grâce à une éducation sexuelle, reproductive et émotionnelle tenant compte des traumatismes. Il croit que l'information donnée avec un sentiment de sécurité est la clé du succès du développement. Ils offrent donc un programme de 6 mois pour filles de 14 à 18 ans où les outils et informations nécessaires sont offerts pour assurer une meilleure qualité de vie à ces futures femmes. Le centre n'a pas oublié l'art de bouger puisqu'ils ont des chants et de musique. L'art de bouger est fondamental pour le développement cognitif des enfants. C'est pourquoi ils proposent des cours de danse où les enfants peuvent se connecter avec leur corps et se connecter avec les autres. Ils créent un espace où les enfants de tous âges s'amusent à bouger leur corps au rythme de la musique et avec cela, ils parviennent à générer des enfants réguliers avec une estime de soi implacable et qui travaillent pour réaliser leurs rêves. Ils ont aussi des activités sportives avec des conseils principaux d'autonomisation. Ils croient que les enfants devraient faire des activités physiques pour être régulés mentalement et émotionnellement. Les enfants atteints de troubles du traitement sensoriel bénéficient d'un environnement sensoriel riche. Ils croient en healthy body, healthy mind, corps sain, esprit sain. Et pour cette raison, ils proposent des espaces où les enfants peuvent faire des exercices physiques de manière ludique.